Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va venir parler du sujet de la fiche Google. La fiche Google, qu'est-ce que c'est? C'est la fiche de votre établissement qui va venir apparaître dans les résultats de recherche quand on va venir taper notamment le nom de votre entreprise. Et voilà, c'est une fiche qui va venir apparaître avec de nombreuses photos, de nombreux éléments d'information tels que votre numéro de contact, l'adresse de votre site internet. On va venir voir ça un peu plus en détail durant cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui du coup sur le sujet de la fiche Google et voilà, pour faciliter le travail, on va travailler notamment sur la fiche Google de l'ENE. Lors d'un résultat de recherche, vous voyez que là j'ai tapé ENE, voilà, on va avoir cette apparition de la fiche Google où voilà, notamment on va retrouver ENE, les experts numériques en entreprise, avec notamment des avis, liens sur le site internet, etc. etc. Donc voilà, on va avoir cet affichage. Quand je passe cette fois-ci du coup sur le compte Gmail qui est lié à cette fiche Google, qui me permet d'administrer celle-ci, vous voyez que j'ai un nouveau menu qui va venir apparaître juste au-dessus des résultats de recherche et qui va me permettre voilà, d'avoir un certain nombre d'informations. Nous aujourd'hui, les principales qui vont venir nous intéresser, ça va être du coup le menu éditer la fiche, voir les avis et les photos. Lors de la création de votre fiche Google, on va vous demander un certain nombre d'informations qui sont plutôt primordiales. On va vous demander du coup de spécifier le nom de votre entreprise. Si votre entreprise a récemment changé d'identité, si elle a été rachetée, etc. etc. N'hésitez pas à mettre entre guillemets ex 2 points et vous mettrez du coup l'ancien nom, histoire que voilà, les personnes qui vous connaissent sous une identité X ou Y en fait, puissent s'y retrouver. Juste en dessous, je vous invite à venir choisir très précisément les catégories d'activités que vous allez pouvoir mettre. Vous voyez que nous, voilà, dans notre situation, on en a mis 3, services d'entreprise, consultant informatique, organisme à but non lucratif. Vous voyez que ça peut être des catégories d'activités, mais aussi voilà, la forme juridique que vous pouvez avoir. Je vous invite à en mettre 5 maximum. Voilà, l'idée c'est de montrer en fait votre secteur d'activité, sur quoi en fait vous êtes en train d'intervenir, sur quel marché vous êtes positionné, et également d'éviter de perdre le consommateur. Voilà, si bon, par le biais de votre activité, vous avez beaucoup plus de catégories qui sont englobées, voilà, je vous invite quand même à en garder un certain nombre, voilà, entre 3 et 5, histoire voilà, d'éviter de perdre le consommateur ou la personne qui recherche à avoir des informations à votre sujet. Donc, au niveau de la description, là vous allez pouvoir un peu vous faire plaisir. Comme vous voyez ici, quand on clique sur l'espace où on peut venir faire des modifications, vous voyez qu'on a le droit à 750 caractères. À savoir que 250 d'entre eux donc, vont venir apparaître sur la description de l'activité suivante. Vous voyez qu'on va pouvoir retrouver ici notamment. Mais c'est pas pour autant du coup qu'il faut passer outre les informations supplémentaires qui seront après ces 250 caractères. Là l'important ça va être de vraiment mettre les informations basiques premières que vous voulez faire ressortir dans ces 250 caractères. Et la suite, si vous voyez qu'il y a des choses qui sont vraiment pertinentes à mettre en avant, bah, n'hésitez pas en fait, à voilà, les mettre sur la suite de ces descriptions. Ensuite, au niveau des autres informations que vous allez pouvoir mettre en avant, donc on va retrouver la date de création, ça peut toujours être pertinent si vous êtes une entreprise avec voilà, une certaine ancienneté, voilà, ça donne encore plus un gage de confiance, ça peut toujours être bénéfique. Sur un sujet très intéressant et plutôt primordial, là on va avoir les coordonnées, numéro de téléphone, veuillez bien mettre un numéro de téléphone qui est uniquement fait pour voilà, recevoir les appels extérieurs des clients, etc. On va avoir également la possibilité de venir ajouter un chat, c'est-à-dire un espace où on va pouvoir venir envoyer des SMS, mais aussi envoyer des messages de l'application WhatsApp. Pour ceci, il va juste vous suffire voilà, de venir choisir le pays, donc globalement on est en France, donc on va sélectionner France, l'indicatif c'est plus 33. Et voilà, juste derrière, on aura juste à venir rajouter voilà, le numéro de téléphone en question pour que les différentes personnes qui ont voilà, certaines questions, peut-être un retour après-vente, etc. Voilà, à vous faire, puissent vous contacter par ce biais. Information sur le site internet, très important aujourd'hui, là où on est à l'ère du digital depuis un petit moment, c'est vraiment incontournable d'avoir un site, surtout voilà, si on a une activité marchande, n'hésitez pas vraiment à mettre votre site internet. La fiche Google elle va être là pour vraiment avoir des informations premières, mais le site web c'est là voilà, où vous allez pouvoir venir développer l'ensemble des informations, venir travailler sur votre référencement organique également. Donc voilà, très important de mettre votre site web. Profil des réseaux sociaux, voilà, si votre entreprise
à notamment un Instagram, un LinkedIn, un Facebook ou autre, et que c'est pertinent de le mettre en avant, voilà, de le mettre en avant et de montrer l'image que ces réseaux sociaux peuvent refléter de votre activité ou de votre entreprise. Mettez-les en avant, ça peut potentiellement favoriser la prise de décision, ça peut concerter voilà, sur le fait que vous êtes la bonne entreprise à choisir pour ce produit ou ce service. Et potentiellement, voilà, ça peut augmenter votre vie et également l'engagement sur vos différents postes. Donc très important, ne passez pas à côté de ça. On va passer maintenant à des informations un peu plus basiques, mais qui sont tout aussi importantes. On va avoir l'adresse de l'établissement, voilà, l'établissement de résidence, très important pour que les personnes puissent vous trouver si on souhaite venir vous voir en physique. À savoir que si vous êtes entrepreneur, voilà, une petite entreprise où vous avez votre siège social en fait qui est à votre domicile personnel, voilà, tout simplement en venant cliquer ici, vous pourrez faire en sorte de venir cacher cette information pour que n'importe quelle personne ne puisse pas avoir accès aux informations de votre domicile. Vous allez pouvoir également ajouter des informations au niveau des zones desservies, donc c'est les zones que vous trouvez en fait pertinentes à afficher voilà, au niveau de votre zone de chalandise entre guillemets. Vous voyez que nous on est positionné à Charbonnières, mais voilà, en fait on a une activité qui rayonne un peu sur toute la région. Donc on a trouvé intéressant de venir se positionner également sur des mots-clés comme Lyon, Villeurbanne, Saint-Priest et Auvergne-Rhône-Alpes. Autre information qui est vraiment incontournable, c'est au niveau des horaires d'ouverture. Soyez très pointilleux sur ça. S'il y a un jour, pour X ou Y raison, vous fermez, il faut vraiment le préciser. Si voilà, au niveau des jours fériés, vous êtes potentiellement ouvert, on ne sait jamais en fonction des activités, mettez-le en avant. Pourquoi c'est super important? Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir des clients qui viennent vous voir en physique, mais en fait votre magasin est fermé, ils n'ont pas eu la communication, et ça c'est vraiment source d'une énorme frustration. Et pour perdre un client ou perdre un potentiel prospect, il n'y a jamais mieux. Ça c'est vraiment dans le top des choses à ne pas faire. Donc voilà, je vous recommande d'avoir une grande attention sur ce sujet. Et voilà, si vous souhaitez venir du coup modifier ces informations, il vous suffit juste de venir cliquer sur horaire d'ouverture et vous voyez qu'en fait on a tout ce menu qui va venir s'ouvrir avec les différentes horaires que vous allez pouvoir venir modifier à votre guise. Et par la suite également les horaires d'ouverture exceptionnels, voilà, comme je vous disais, les jours fériés, etc., etc. Si vous partez en vacances, vous pouvez venir ajouter des dates, etc. Voilà, vous êtes plutôt libre. Autre information un peu plus spécifique qui va ici plutôt venir toucher des secteurs d'activité autour de la restauration. Vous voyez, on va pouvoir venir ajouter des horaires par rapport à des brunchs, des cuisines, sur leur moment d'ouverture, des déjeuners, des dîners, etc. Des ventes à emporter, voilà, toutes ces petites informations, vous allez pouvoir venir les ajouter et les modifier, comme je vous ai montré précédemment. Voilà, en venant vous positionner et spécifier à chaque fois ces différentes informations. Voilà, et dernier type d'information que vous allez pouvoir mettre en avant, donc voilà, on va avoir une liste sur laquelle on va passer assez rapidement, donc fournie par l'établissement. On va retrouver l'information, voilà, si vous souhaitez mettre en avant que l'établissement dans lequel en fait, vous travaillez est géré par une femme, vous allez pouvoir le mettre en avant ou non, voilà, ça va dépendre de votre politique intérieure. À côté de ça, autre information très intéressante et très importante, si vous disposez d'une boucle magnétique, de places assises accessibles en fauteuil roulant, si vous disposez de toilettes accessibles en fauteuil roulant, mettez-les en avant. Google prend très au sérieux ces informations, il n'hésitera pas à vous mettre un petit peu plus en avant. Vous aurez également des informations que vous pourrez mettre au niveau des parkings, notamment s'ils sont couverts gratuits, couverts payants, gratuits, etc. Si vous souhaitez uniquement que les personnes qui viennent vous voir donc en physique aient besoin de prendre rendez-vous, donc à ce moment-là, intuitivement, les gens iront plutôt sur votre site internet pour prendre rendez-vous. Pour finir, au niveau des services disponibles, dans la continuité de ce qu'on vient de voir, vous pouvez cocher ou non le fait que vous proposiez des rendez-vous en ligne et des services sur place disponibles. Nous on l'a mis en avant à titre d'exemple parce que on fait de l'accompagnement d'entreprise d'un côté, donc on peut le faire en direct, mais il y a également toujours une partie de notre accompagnement et de notre service qui se fait aussi en ligne. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à cocher toutes ces informations. On vient de voir ensemble toutes les petites informations qu'il faut venir ajouter globalement sur sa fiche Google. Deuxième volet de ce tutoriel, on va venir voir au niveau des avis, quelque chose où je vais vraiment vous inciter à avoir une
un énorme œil qui est porté sur ce sujet, c'est voilà, de suivre et de favoriser les avis sur votre fiche Google. Pourquoi favoriser du coup les avis de votre fiche Google? Ça va être très positif d'une part pour votre référencement, voilà, d'avoir beaucoup de personnes qui parlent de vous. Pour Google, ça marche super bien, ça montre que vous êtes une entreprise qui tourne, où vous incitez vraiment les personnes à donner leur regard critique. Et donc voilà, au niveau des avis, au niveau de leur gestion, voilà, n'hésitez pas à chaque fois, voilà, on n'a pas forcément le bon exemple, mais à venir répondre en fait à l'ensemble de ces avis. Ça montre que voilà, vous êtes engagé, que c'est un sujet important pour vous et que voilà, vous prenez vraiment en compte l'avis des personnes qui commentent et qui ont pu bénéficier de vos services et de vos produits. À chaque fois, voilà, que ce soit des commentaires positifs ou des commentaires négatifs, répondez à chaque fois voilà, de manière très professionnelle. Là où je vais venir vous inviter à venir supprimer voilà, ces différents commentaires voilà, en fonction d'une note négative ou voilà, d'un avis qui est franchement malhonnête. Voilà, ça va être uniquement quand ça manque vraiment voilà, de construction, si voilà, cet avis est uniquement diffamatoire, uniquement présent pour vous faire du mal entre guillemets. À ce moment-là, n'hésitez vraiment pas à venir voilà, signaler le commentaire. Un des derniers tips que je peux venir vous donner, c'est voilà, de mettre en avant des photos sur votre fiche Google. Donc, comme vous pouvez voir ici, on va venir retrouver des photos d'équipe, des photos de nos locaux, peut-être différentes personnes qui ont pu bénéficier de nos prestations, de conférences. Voilà, là l'objectif, c'est de permettre aux personnes voilà, qui souhaitent avoir des informations sur votre activité, de pouvoir se visualiser, se prévisualiser votre activité et un peu de se projeter, de permettre aux gens de se projeter dans l'expérience. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'incontournable et qui est vraiment très très fort voilà, pour venir favoriser la transformation et l'intérêt de cette personne. Avant-dernier sujet qu'on va regarder ensemble, c'est au niveau des produits. Une fois qu'on va venir cliquer sur tout afficher, vous voyez que nous, voilà, la catégorie s'appelle produits, mais on peut également voilà, mettre des services dedans. Globalement, dans cette catégorie, vous allez pouvoir mettre en avant l'ensemble des activités voilà, que vous proposez, que ce soit des services ou des produits. N'hésitez pas, ça va être voilà, comme une espèce de petite vitrine. Comme vous pouvez voir, on clique dessus, on va avoir voilà, un petit peu plus d'informations. Et voilà, si on souhaite encore aller plus loin, il nous suffit de cliquer sur visiter le site. Et vous voyez que ça va venir s'ouvrir. Et voilà, là on va avoir la page en question qui est vraiment beaucoup plus détaillée. Et là voilà, on va pouvoir venir chercher beaucoup plus d'informations. Dernier sujet que je souhaite vous partager, voilà, c'est d'avoir un espace FAQ. Si par rapport à votre activité, il vous semble pertinent voilà, de mettre en avant certaines questions. Globalement, c'est des questions très très basiques auxquelles il suffit juste de répondre avec une petite phrase. Voilà, n'hésitez pas à mettre en avant une FAQ qui permettra voilà, de répondre à ces questions primaires. Et si besoin, voilà, inciter à venir vous contacter, comme on a pu voir précédemment, soit via voilà, un espace de chat, SMS ou WhatsApp, comme on a vu précédemment, ou tout simplement voilà, vous contacter sur votre site web ou vous appeler. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur la fiche Google. J'espère avoir pu répondre à l'ensemble des questions que vous vous posiez. Dans le cas inverse, n'hésitez pas à venir nous contacter, à venir voilà, nous chercher sur ene.fr sur la rubrique contact. Et voilà, on se fera un plaisir de venir répondre à l'ensemble de vos questions. Merci et à bientôt.